Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Excuse-moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Oui. Vous avez entendu parler de l'émission Une référence, une révélation. Oui, j'ai entendu parler. Et vous m'avez appelé. Bon, vous êtes présent là-dessus. Comment allez-vous? Et ça va bien. Ah, nous, on a suivi votre émission sur YouTube. Hein? Peut-être intéressant. Quelle émission? Une révélation. Ah, une référence, une révélation. Oui, oui. On vient de terminer le livre de Vision. Ah, de Vision, voilà. Vous avez encore bien perturbé encore le cerveau des. Oui. Ah, tout à fait. Nous, Voilà. nous sommes là. Ouais. Nous avons jusqu'à une question. Regardez-nous bien, hein, on est là. Hein? Oui, nous avons jusqu'à une question à vous poser. Je pense que certaines personnes aussi en ligne ont certainement les mêmes questions à vous poser. Bon, la première question, la réponse, c'est pourquoi avez-vous choisi C'est une grande question. Hein? Bien, c'est simple. J'ai choisi le livre d'Éphésiens parce que il y a de cela près de 6 ans comme ça que j'ai trouvé le livre d'Éphésiens particulier, très particulier. Et je l'ai quand même lu dans des documents, mais tout ce que j'ai lu dans les documents, ce que j'ai lu dans la Bible, ça ne me suffit pas comme besoin spirituel. Et là, j'ai décidé de comprendre d'une autre manière. Ouais. Bon, pour ceux qui suivaient cette émission avant, c'était. J'ai déjà oublié même le nom de. Comment on appelait ça. Et après, comme je commence par une émission Temps de la vérité, quelque chose du genre. Donc, après, quand je commence par comprendre bien, je dis non, l'émission, il faut qu'on change son nom. Parce que ça m'impacte d'abord. Avant que je ne fasse ça m'impacte d'abord. J'ai dit non. Une référence, une révélation. J'ai dit non. Au lieu de continuer, parce que je faisais avec le livre de Jean, j'ai dit non. Le livre de Éphésiens, ça montre la profondeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Tellement le livre qui dit la richesse de la grâce, les bénédictions spirituelles en Christ. J'ai dit quoi? Non, ce que je comprends de ça, il ne faut pas que je garde ça. Il faut maintenant que je prenne tout le livre là et que je termine avec. Donc, j'ai senti vraiment un goût de l'amour de Dieu dans ce livre que je l'ai choisi d'abord. Voilà. D'accord. Donc, personnellement, vous avez senti quelque chose de profond, tellement intime dans ce lien profond. Vous avez voulu partager ça avec le peuple. Mais ma question est la suivante. Ce que vous aviez ressenti était personnel. Mais quel est votre intérêt à vouloir le partager? Voilà. Oui. Ce que je pourchasse, voilà, en partageant cela, c'est que j'aimerais que chacun de nous tous, puissions faire cette expérience. J'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions faire cette expérience. C'est que ça ne soit pas moi seul. Parce qu'un livre que je lis, à un moment donné, l'apôtre Paul dit, il est notre Père. Lui qui en a fait des deux, un. Waouh, mais ça c'est une autre chose. Je lis encore quelque part, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, tellement le livre là m'a impacté dans la tête. J'ai parcouru le livre d'une autre manière. Ce n'est pas une lecture biblique, ce n'est pas une méditation, non. Je suis allé à la base même de la source même. Et il explique, Donc, j'aimerais que chaque personne également, en suivant cette émission, puisse découvrir, comme moi, ce qui se cache dans chaque verset du livre d'Éphésiens. Non, j'ai compris également que l'apôtre Paul, il a pris les Éphésiens comme quelque chose de particulier. Et maintenant, regardez, il continue vers la fin, maintenant, il dit, résistez. Il commence par citer maintenant les armes, la foi, la justice, ceci, les cuirasses, les palmes, les casques. Donc, je me suis dit, mais ça veut dire que, après avoir, parce que quelque part même, le verset 3 lui dit, si je prêche ces choses, ce n'est pas mystère et révélation que je les prêche, que Dieu m'a donné. Donc, tellement
Moi, j'applique seulement la référence. Quand je lis, je dis, bon, moi-même, je l'ai accueilli par mystère et révélation. Donc, l'apôtre Paul, il nous a transmis ça. Moi, je l'ai pris, je transmets à une autre personne. Lui-même, il prend, il transmet. Ça dépend. Nous transmettons les mystères. Rien que des mystères. Des choses difficiles à l'homme de comprendre selon lui. Mais il se laisse pour que Dieu puisse l'aider à comprendre. Donc, j'aimerais vraiment que chaque personne qui suit cette mission puisse faire cette expérience. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que depuis que vous avez commencé ce livre, est-ce qu'il y a quand même des personnes qui sont attachées ou qui essayent de comprendre la profondeur de ce que vous avez expliqué? Oui, je suis convaincu que j'ai lu des témoignages sur la page Plateforme Nouvelle des Nations de Facebook. Et j'ai également lu certains commentaires qui sont venus après sur YouTube. Parce que je dois avouer que cette émission avec le livre d'Éphésiens, j'ai commencé ça en 2022. Qui termine aujourd'hui, j'ai commencé ça en 2022. Donc, ça fait pratiquement moins de 2 ans. Donc, et si quelqu'un parcourt tout ce pouvoir là, il est c'est que si quelqu'un debout dans le cerveau, que Dieu le guérisse. Bien, donc j'ai vu des gens qui en ont bénéficié, j'ai vu également des gens qui ont témoigné. Des fois, j'ai pris maintenant le temps non seulement d'envoyer les liens, mais de renvoyer aussi la vidéo à certaines personnes qui souvent réclament. Donc, je conseille que ce que tu as commencé, même ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, ils vont forcément goûter ce que tu as fait pour les autres. C'est un peu qui ça. Bon, moi, je voudrais poser une question. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous avez reçu pendant ces années? Pendant toutes ces années, je dois avouer que ce que j'ai compris du livre pour commencer, je ne suis plus à ce niveau. J'ai vu autre chose qui est différente de ce que j'avais pensé pour commencer le livre de Philippe. C'est comme quelqu'un qui voit l'eau de loin, mais il avait soif. Quand il s'approche de l'eau, il voit que l'eau là ne guérit pas seulement ma soif, mais il peut me laver avec. Non, je ne peux pas seulement me laver avec. Je peux aussi prendre un peu et amener chez moi. Mais amener chez moi ne suffit pas. Il faut que je prenne beaucoup pour donner aussi à d'autres personnes. C'est ce que j'ai compris. En montant dans le livre tout, après avoir dépassé, le verset 1 était difficile pour moi. C'était difficile, c'était comme des codes qu'il faut réfléchir, lire, et chercher l'inspiration. Maintenant, Dieu va venir, va commencer par t'expliquer. C'était lourd. Et là, quand j'ai commencé avec le verset 2, j'ai pris le goût, il y avait ça dedans. Avant, c'était une fois par mois. C'est le goût que j'ai ressenti qui a fait que j'ai dit, non, je vais terminer avec en même temps. Sinon, on n'avait pas terminé, on avait terminé en 2026. Voilà, là, on a eu. Donc, voilà. Bon, vu que nous avons posé toutes nos questions, merci, vous nous avez répondu, mais j'aimerais savoir si vous pouviez nous faire un petit bref, c'est-à-dire nous rassembler tous les chapitres du livre du Éphésiens pour nous faire un petit résumé. Ça, c'est Non pas pour nous seulement, mais aussi pour ceux qui nous suivent, bien entendu. Je peux également le faire, mais je n'ai pas la Bible ici, mais je vais quand même aller. Et le chapitre 1 du livre d'Éphésiens remonte ce qu'est la grâce, mais de façon partielle. Il veut montrer seulement que il faut commencer, l'apôtre Paul dit, moi apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Donc là, il interprète d'abord les dirigeants. Nous ne sommes pas dirigeants selon la volonté des hommes. Nous le sommes sur la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est là qu'il a commencé. Après, il a montré. En fait, j'aime le mot, la richesse de sa grâce. Et ça va venir maintenant. La richesse de sa grâce. Et. C'est parti. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot qui veut montrer qu'il y a une différence entre être riche et une autre chose. Mais être riche de la grâce, c'est encore une autre chose. Après ça, il y a encore quelque chose après la grâce. Donc, il a parlé également de la dispensation. Oui, il a parlé de la dispensation. Il a parlé de comment Dieu nous a considérés. Et en nous considérant, maintenant, il oublie notre vie du passé. Et maintenant, il nous a donné en fait, une bourse qui ne peut pas finir. Voilà, c'est ça le chapitre 1. Le chapitre 2, dans le chapitre 2, l'apôtre Paul est revenu maintenant montrer qui nous étions sans Christ. Maintenant, il a montré maintenant avec Christ qui nous sommes, ce que Christ nous a fait.
Et si Christ a fait cela, à travers cette œuvre de Christ, il nous a fondé sur une doctrine qu'il appelle doctrine des apôtres et des prophètes. Voilà. Et dans le chapitre 3, l'apôtre Paul, il est venu maintenant. Il a commencé par montrer le niveau, en fait, le poids de l'amour de Dieu. Dans le chapitre 3 et le chapitre 4, c'est ça. Il a montré le poids de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Il dit jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute plénitude de Dieu. Ah, le mot plénitude, j'aime ça. Il dit toute plénitude jusqu'à ce que si l'amour de Dieu était à mon pied, que ça gagne jusqu'au genou, que ça vienne jusqu'aux jambes, et que ça dépasse la hanche, et que moi je sois plongé dans cet amour. Ouais. Bon, après il dit, bon, il a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Père, il y a un seul Seigneur. Tout cela, c'est l'amour de Dieu. Après ça, dans le chapitre 5, l'apôtre Paul, il a montré maintenant le devoir de chaque personne. Il a parlé d'abord des serviteurs et des esclaves. Il a montré que certaines choses qui se produisent à l'église, dans l'église aujourd'hui, qui ne doivent plus se passer. Le devoir des dirigeants, le devoir des fidèles. Maintenant, il a également, il nous a enseigné le respect au milieu du corps de Christ. Voilà. Et comment nous devons nous aider, comment nous devons nous soutenir, comment nous devons éviter certaines choses parce que nous sommes déjà dans la nouvelle vie. Et enfin, dans le chapitre 6, l'apôtre Paul a montré le devoir des enfants et des parents. Il nous a expliqué, après cela, il a montré maintenant les armes par lesquelles Dieu nous a forgés pour vaincre l'ennemi. Et qui est l'ennemi? Il a montré ça. Il n'a pas dit d'aller prier contre quelqu'un. Il a arrêté. L'apôtre Paul n'est pas d'accord avec. Oh non, que l'épée entre dans ses poumons. Oh! L'épée, c'est la parole de Dieu. Depuis que la parole de Dieu tue. Donc, enfin, il a demandé à ce qu'on prie pour les dirigeants. Donc, de façon simple, on peut retrouver tout. Merci beaucoup, Frère Jean-Baptiste. Oui, merci. C'est résumé du livre d'Éphésiens. Et la dernière question, c'est quel sera le prochain livre que vous souhaitez? Oui. Voilà. Ça, je ne connais pas la date, mais je sais que nous allons commencer la prochaine émission, une révélation avec le livre de Romains. Ouais, le livre de Romains. Le livre de Romains qui aborde le sujet du péché et du remède contre le péché. Voilà. Donc, je pense que ce livre-là est vraiment riche. Bien riche. Donc, apprêtons-nous à bien suivre ce qui va se passer. Je sais que Dieu a forcément quelque chose qu'il est sur le point de nous montrer. Merci beaucoup, Frère Jean-Baptiste. Merci beaucoup les écouteurs de l'émission.